Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent créer leur idéal de vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et formatrice. J'accompagne les personnes audacieuses à avoir les cartes en main pour créer et vivre la vie qui leur ressemble grâce à la Tarot School pour démarrer et approfondir leurs connaissances du tarot et à l'Académie des Tarotpreneurs pour développer leurs entreprises avec le tarot comme allié. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des ressources pour explorer le tarot sous ses multiples facettes et nourrir ta pratique. Je t'ouvre aussi les coulisses de ma vraie vie d'entrepreneur. Abonne-toi pour ne rien manquer des épisodes et si tu aimes la pépite, je t'invite à la partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Installe-toi cosy avec ton jeu et ta boisson préférée. Le tarot pour entreprendre ta vie, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 80 de La Pépite. Oui, on s'avance tranquillou vers la 100e, c'est pour bientôt. Mais avant ça, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une invitée chère à mon cœur qui est déjà venue sur le podcast pour papoter tarot au tout début de La Pépite. Et donc, il s'agit de Laura, The Snake and the Moon, qui nous fait vraiment le grand plaisir de revenir aujourd'hui pour parler ensemble de l'association du tarot et du Petit Lenormand. Parce que Laura, elle est cartomancienne, auteure, spécialisée dans le tarot, dans les tarots spécifiques, enfin dans les systèmes spécifiques, comme le tarot de Thoth, et c'était pour ça qu'elle était venue sur La Pépite, c'était l'épisode numéro 10. Elle était venue nous parler de la sulfureuse histoire du tarot de Thoth. Je te remettrai le lien là en note de l'épisode si tu veux aller creuser ça. Et elle revient aujourd'hui nous parler du Petit Lenormand, donc qui n'est pas un système tarologique, mais qui est un système à part en cartomancie, qu'elle associe au tarot. Et franchement, je trouvais ça vraiment passionnant de pouvoir parler de ça aujourd'hui ensemble. Avec elle, avec toi, voilà, nous tous. Parce que tu vas voir, ça nous permet d'explorer le tarot de façon, en fait, dont on n'aurait pas du tout imaginé. Ça apporte un regard neuf à tout ça. Et Laura, elle est vraiment spécialiste du sujet. Elle a créé une formation, donc notamment au Petit Lenormand, entre autres, et aussi une formation qui te permet de comprendre comment matcher, en fait, le système du tarot avec le système du Petit Lenormand. Franchement, c'est top. On a passé un super épisode. J'espère que tu vas t'amuser avec nous, que tu vas avoir envie d'aller explorer d'autres sujets. Si t'es débutant, ça marche aussi parce que tu vas voir, c'est assez simple. Et Laura rend ça très accessible. Donc voilà, épisode chill, découverte aujourd'hui. Et en plus, elle t'a préparé une petite surprise. On vous a chouchouté en fin d'épisode. Donc reste avec nous jusqu'à la fin si t'as envie de profiter d'un joli cadeau que Laura te fait. Voili voilou. Et juste voili voilou, mais ça se dit plus ça, mais Cécile, bon sang. Welcome back dans les années 90. Bon, bref, parenthèse refermée. Je voulais juste te dire, avant d'aller dans l'épisode, que tu peux accéder gratuitement à la communauté privée de Fantasy qui s'appelle l'Alcôve. Toutes les semaines, chaque vendredi, je t'envoie un mail avec un modèle de tirage exclusif que je ne partage pas sur Instagram ni ailleurs, que je partage juste dans la communauté, donc dans l'Alcôve, et qui est en lien avec l'épisode de La Pépite de la semaine. Donc si tu as envie d'accéder à ces modèles de tirage que je partage chaque vendredi, va t'inscrire dans le lien, c'est complètement gratuit et tu as aussi accès à la communauté qui est sur une plateforme. Donc là, on est actuellement sur Discord, mais on va bientôt déménager sur une plateforme assez sympathique. Donc, c'est prévu dans les prochains jours. Donc, rejoins-nous vite si tu as envie de participer à l'alcôve. C'est totalement offert, donc tu es le ou la bienvenue. Ce sera avec très grand plaisir. Voilà, et sans plus attendre, on rejoint Laura. On plonge dans l'épisode pour aller voir ensemble comment on peut associer le tarot et le Petit Lenormand pour pimper tes tirages et tes lectures. Et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laura, bienvenue sur La Pépite. Bonjour Cécile. Enfin, bien revenue, re-bienvenue, je sais pas comment on dit. Eh oui.
Contente de revenir, du coup. Ah, avec grand plaisir. C'est super chouette de t'accueillir à nouveau. Tu étais venue sur l'épisode 10 du podcast. C'était au tout début de la pépite pour nous parler du tarot de Thoth. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de l'association du tarot et du petit Lenormand. Oui. Vaste sujet, hein. Mais avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, Laura, toi, tu es donc cartomancienne, tu travailles en psychodivinatoire avec Tout les à fait. cartes. Ouais, donc ça, c'est une spécificité dont tu vas nous parler après. Oui, Je oui, oui, je t'inviterai compte, à ça sera détailler pour nos abordé. Ouais, ouais. auditeurs. T'en parleras beaucoup mieux que moi. Et puis, donc, tu es spécialisée donc, dans le système du tarot de Thoth, on vient d'en parler. Également aussi donc, sur le système du petit Lenormand, dont on va parler bien sûr dans cet épisode, associé au tarot, enfin bon voilà, hein, tous les systèmes de cartomancie. Et puis tu travailles aussi actuellement sur un projet de tarot qui est lié à l'univers de Buffy. Tout à fait. Voilà, mais ce sera pas le sujet de l'épisode du jour, mais je leur précise quand même parce que s'il y a des personnes qui veulent aller faire des curieux sur ton compte et te suivre, Ce sera ils pour auront un toutes les prochain infos. épisode. Ouais, mais non, mais trop. En fait, il faut revenir à chaque fois que vous avez des actus. Moi, j'adore. Pour compléter ta présentation, Laura, ce que tu me disais, donc toi, en fait, ton kiff, c'est de démocratiser et de rendre accessibles des systèmes compliqués. Oui, Pour pas qu'on se prenne la tête. euh, Comme le Thoth, comme le petit Lenormand dont on va parler aujourd'hui, et puis tu prends ça aussi du côté de la pop culture, tu t'en inspires pour s'approprier les cartes. Voilà, donc voilà, rendre l'apprentissage ludique, cool, sympa, sans prise de tête. Et voilà, surtout quand on dit le challenge, «Ah, c'est trop compliqué, j'y comprends rien». Au final, c'est pas plus compliqué que le tarot, classique. Donc, voilà. ouais, ça c'est vrai, c'est un système et après une fois qu'on l'a un petit peu, manié, ça et puis il y a moins de cartes. Oui, et puis on a tendance à s'en faire une montagne, alors que finalement, c'est pas si complexe que ça. On va voir ensemble. Et beh, oui, et c'est pour ça on avait envie de vous faire un épisode avec Laura parce qu'ici, bon, bien sûr, on papote de tarot, mais pas que, on est aussi liés à tout l'univers de la cartomancie et tout ce qui va, autour, et donc le petit Lenormand fait partie de cet univers de la cartomancie. Je pense qu'on va peut-être reposer quelques bases, Laura, bah, surtout enfin, tu vas nous expliquer peut-être aussi, d'où vient le petit Lenormand pour commencer. Enfin, on va pas faire un cours d'histoire ici, mais heureusement, on en a déjà fait un plus ou moins sur le tarot de Thoth la dernière fois. Ah oui, non, là, je voulais pas parler un petit peu histoire du petit Lenormand. Après, c'est vrai que c'est Non, mais c'est un système qui est aussi plus récent, donc peut-être juste poser deux trois bases comme ça, deux trois piliers, et puis après aussi nous expliquer comment t'en es venu à t'intéresser à ces cartes-là. bah, déjà, ce qu'il faut savoir, je pense, et parce que j'ai lu des livres qui disaient le contraire, notamment écrits par des spécialistes du genre, non, mademoiselle Lenormand n'a pas créé le petit Lenormand. Bah oui, Voilà. c'est pour Ça, ça. il faut le dire. Donc voilà, on a utilisé son nom à des fins, publicitaires. Voilà, la voyance, tout ça, c'était à la mode, donc on s'est dit: «Pourquoi pas?» Mais ça reste avant tout un jeu de cartes fait pour jouer. C'est notamment pour ça qu'on conserve les inserts de cartes à jouer sur les cartes et on veut établir certaines correspondances, mais parfois, c'est pas si évident que ça. Voilà, et donc c'est un jeu qui fait donc 36 cartes. Donc, pas mal de jeux modernes augmentent, font des éditions avec des cartes additionnelles. Donc, ça peut être, bien. Moi, personnellement, je trouve que les 36 se suffisent à elles-mêmes, et la spécificité de ce jeu, on va dire, c'est qu'il ne se lit pas par, carte individuelle. C'est-à-dire, on va lire les cartes par association. C'est ce que j'appelle un storytelling system. C'est ça que j'adore, heu et du coup, ce qui va être très important, ça va pas être de prendre chacune des cartes. Alors cette carte-là, elle veut dire ça, du coup, si elle est à côté de celle-là, c'est un autre mot-clé. Non, ce qu'il faut, c'est partir du contexte, pas faire un éventail de mots-clés, mais tout partir, en fait, de la question, pour essayer de voir quelle signification va être la plus adaptée.
et faut dire une chose à propos du petit Lenormand, c'est que c'est un système, quand on l'utilise, il faut être, OK pour recevoir ses réponses. Oui, parce que c'est cash, hein. Oui, c'est pas le tarot, tu vois, il y a ce côté, moi le tarot, je le compare à un psychologue, tu vois? Il va mettre un petit peu des rondeurs, un petit peu, il est sympa. Alors que, le petit Lenormand, bah, c'est une reine d'épée, pour simplifier. Donc ça va pas faire dans la dentelle. Du coup, faut être OK, si tu reçois des cartes négatives, et ben, voilà, il faut accepter le message des cartes. Tout va pas forcément être, tu vas recevoir des messages, c'est peut-être pas ceux que tu voulais, mais voilà, il faut en tenir compte et être, capable du coup de recevoir ce type de message-là. Et comment t'en es arrivé, toi, à t'intéresser à ce système alors, du petit Lenormand? Alors moi, écoute, une fois j'étais en balade au Gibert ésotérique, à Paris, tu vois? Près de Notre-Dame en plus, et du coup, je vois le petit jeu, je crois que c'est Les Rêves enchantés de Ciro Marchetti, avec une jolie jeune femme, avec une rose. J'étais là: «Oh, c'est joli, c'est quoi?» Et donc voilà, je connaissais pas. J'ai été tout de suite attirée, j'ai regardé et j'ai vu: «Ah, il y a des mots. Ah, faut lier les mots». Alors moi, tu sais, je suis une littéraire, quoi, j'ai fait une thèse de littérature comparée. Du coup, un jeu de cartes avec des mots qu'il faut relier, pour créer, raconter une histoire, ça m'a tout de suite parlé. Et le côté aussi accès divinatoire. Moi, à la base, j'utilisais le tarot pour, du dev perso, tu vois? Voilà, vraiment le tarot psychologique. Du coup, je découvrais un petit peu une autre facette de la cartomancie. Voilà. Et c'est vrai qu'après, je faisais que des tirages du coup avec le petit Lenormand. Ça m'a beaucoup plu et c'est notamment pour ça, quand j'ai voulu faire mon premier challenge sur Instagram, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Et puis au final, j'ai fait un challenge avec le petit Lenormand, 100 petit Lenormand. Ah, c'est intéressant parce que tu es arrivé dans ce système-là avec un jeu, en fait, qui t'a attiré l'œil, c'est ça? Oui. Ouais, ouais, c'était pas du tout prémédité, Ah non, tu vois? Tu tu et étais sur le jeu. c'est ça: «Oh, c'est beau, ça m'attire. Ah bah tiens, je prends». Bon Excellent. après j'ai pris un livre, tu vois? Mon premier livre, c'était le livre, de Colette Sylvestre. Bon, tu sens que c'est un petit peu à l'ancienne. Après Colette, je l'aime bien quand même, tu vois? J'ai certains livres qu'elle a écrits, j'aime bien ce qu'elle écrit sur le Béline, mais elle a écrit, voilà, certains livres sur le tarot de Marseille aussi. Mais voilà, c'était mon ma première approche. Voilà, c'était ça. Ensuite, j'avais le coffret de Kathleen Matthews, mais tu vois, les exemples qui sont donnés, ça reste un petit peu, pas old school, c'est pas ça, mais d'un autre temps, je dirais, c'était pas très moderne comme approche. Voilà, D'accord. après j'ai découvert, des vidéos du coup, d'Alexandre Musruc, j'ai lu un petit peu ses ouvrages, que j'ai trouvé déjà un petit peu, plus adaptés à l'époque actuelle. Sauf que voilà, c'est les guides d'association tout fait, ça m'a vite dérangée. Ah, tu voulu faire ta sauce et justement, c'est pour tu été vite sur cette association avec le tarot ou est-ce que comment dire? Ou est-ce que t'as expérimenté le petit Lenormand tout seul? Comment t'as fait ta petite salade là pour Ah, j'ai fait ma commencer à faire mon ton petit truc? mix. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, au départ, du coup, j'utilisais le petit Lenormand tout seul. Tu vois? J'ai appris, voilà, j'ai regardé des vidéos aussi et je suis tombée sur des vidéos où il parlait, de l'utilisation combinée avec une majeure du tarot de Marseille. Mais ça, c'était uniquement pour un tirage, par exemple, le côté financier, comment ça va se passer ton mois, tu tires une arcane majeure du Marseille et tu tires 2 cartes du petit Lenormand. Mais toutes les vidéos que j'ai vues, c'était: «On ne mélange pas les torchons et les serviettes», tu vois? C'est genre, l'huile et l'eau, le tarot et le petit Lenormand, ça ne se mélange pas. Alors moi, quand tu me dis ça, moi j'adore, je fonce pied, j'y vais quoi. J'adore le challenge. Donc voilà, et puis j'ai acquis un petit Lenormand qui s'appelle le Pixies, Astounding Lenormand, basé sur les illustrations de Pamela Colman Smith. Du coup, c'est vrai que j'ai trouvé intéressant, le lien qu'on pouvait faire déjà entre le tarot et le petit Lenormand. Et je sais que quand j'ai proposé, je te parle de ça, c'était mai 2020, un atelier du coup d'initiation découverte au petit Lenormand que j'avais fait pour Tarot Actualier à l'époque. Ensuite, j'ai retravaillé cet atelier pour le proposer en visioconférence. J'ai fait une partie Thoth versus petit Lenormand
avec des cartes qui pour moi se faisaient écho et on a aussi dans les 2 jeux des cartes qui s'appellent pareil. Tu as la lune, tu as l'étoile, tu as le soleil, la tour, même si la signification n'a rien à voir, mais tu as des cartes quand même qui se ressemblent et je trouvais ça intéressant. Moi, ça m'a aidé à apprendre le petit Lenormand, de faire des références aux cartes de tarot. Par exemple, pour moi, la carte de la maison du petit Lenormand, qui est la carte numéro 4, qui évoque la sécurité, la stabilité, je trouvais que c'était très raccord avec l'empereur, tu vois? Pareil, hem, les souris, ça, la carte qu'on n'aime pas avoir, tu vois? Le stress, les inquiétudes, on est dans une énergie très 9 d'épée. Et voilà, pour moi, par exemple, la tour, du Petit Lenormand, avec ce côté très solitude, repli sur soi, ça m'évoquait l'ermite et voilà. J'ai commencé, tu vois, à faire des associations d'idées, de cartes entre elles et je trouvais du coup intéressant d'utiliser le tarot pour mieux s'approprier les cartes du Petit Lenormand. Pour moi, ça m'aidait dans mon apprentissage et je trouvais que pour des gens qui connaissaient comme moi, qui étaient passés d'abord par le tarot, eh ben, ça pouvait être, une super méthode. Et Voilà. puis les associations que tu as pu faire, c'est en plus c'est cohérent par rapport au système Petit Lenormand, Mmh, même sans forcément tout connaître par cœur, on voit tout de suite. Je pense à l'empereur et ça c'est assez flagrant, enfin ah cette ouais. association elle marche bien. Tout à fait et tu vois, vite par contre, dans mes tirages de tarot que je faisais personnellement, parce que voilà, mes tirages, une carte, un emplacement, j'avais l'impression que c'était pas assez précis, qu'il me manquait un petit quelque chose et du coup, j'ai commencé à essayer. Bah tiens, et si je rajoutais, 2 cartes de Petit Lenormand? 2, 3, et là, j'ai commencé à être bluffée par les réponses. Et c'est là que j'ai commencé sur Instagram à proposer des tirages, avec le tarot, le petit Lenormand, un oracle. J'ai commencé par ça et du coup, c'est devenu un petit peu, mon tirage signature. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure des illustrations de Pamela Colman Smith. Donc pour ceux qui sont un petit peu neufs dans le monde du tarot, c'est l'illustratrice qui a créé Le le tarot Rider-Waite. Oui. Rider-Waite-Smith, du coup enfin le tarot de base anglo-saxon que tout le monde connaît. Et le Pixie, je vois tout à fait ce que c'est. Tu retrouves les mêmes illustrations que la patte. Pamela Coleman Smith, ça t'a aidé au niveau visuel aussi de matcher ces cartes-là? Alors mes correspondances, je les ai fait, sans, prendre un petit peu en compte, le jeu et du coup, il y en a que ça matchait hyper bien. Je vois que pour moi, tu vois, la carte du cercueil, elle m'évoque un peu 2 cartes dans le Petit Lenormand. Il y a ce côté, tu sais, tu es enfermé, tu es entre 4 planches, tu peux pas bouger. Du coup, tu un peu dans on te demande de patienter. Il y a un côté un peu comme l'énergie du pendu. Mais c'est associé aussi à une idée d'épuisement, tu vois? C'est une carte négative. Du coup, pour moi, j'ai retrouvé un peu l'énergie du 4 d'épée et c'est illustré par, une référence au 4 d'épée, le cercueil, dans le Pixies, justement. C'est ça que j'ai trouvé, je me dis, il y a un rapport et le livre, pareil. Le livre, alors selon les éditions du Petit Lenormand, il peut être ouvert ou fermé. Le livre, c'est aussi les connaissances, mais c'est aussi ce qui est caché. Ça t'évoque quelle carte? Papesse, Voilà, c'est grande prêtresse pour tout ceux qui sont en système anglo-saxon. tu as voilà les grenades, les fruits qu'on retrouve du coup sur la carte de la papesse qui se retrouvent dans le Pixies. Enfin, tu vois, du coup, il y a des correspondances, ça saute aux yeux. Donc voilà, pour moi, les 2 systèmes, je me suis dit: «C'est pas possible, on peut en faire quelque chose ensemble». OK et ça t'est venu tout de suite cette idée-là? Enfin je sens que tu as modelé ça assez rapidement dans ta pratique. C'est une envie, tu vois? Je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de rajouter une petite pincée divinatoire dans mes tirages». Tu vois? Ça m'aidait à analyser un petit peu mieux une période vécue, une période à venir et ça, je trouvais que le petit Lenormand allait être beaucoup plus précis que le tarot pour ça. Alors justement, puisque tu nous dis que tu rajoutes une petite part, une petite louchée là de divinatoire. J'avais une autre question par rapport à ça, c'était, d'associer tarot Petit Lenormand. En pratique, ça donne quoi et concrètement pour quel type de tirage? Alors, concrètement, tu peux faire tout type de tirage avec.
Tu vois? Moi, j'ai déjà fait des tirages sur, mon entreprise, des tirages professionnels où j'avais même utilisé le TOT plus, le petit Lenormand. C'était parfait, hyper cohérent, voilà, toute question. Après, l'intérêt de combiner les 2 systèmes, c'est d'avoir des éléments à la fois psychologiques et divinatoires. Parce que faut pas se leurrer, quand quelqu'un vient te voir pour un tirage ou toi tu vas avoir un tirage, tu veux bien sûr comprendre les choses, mais le divinatoire, faut pas se leurrer, c'est ce qui intéresse aussi énormément. On veut savoir de quoi demain sera fait ou les possibilités qui vont s'offrir à nous. Donc, pour moi, les 2 sont finalement indissociables et je pense que c'est ça qu'on vient chercher dans un tirage. Et tu vois, là, je développe du coup des tirages roue de l'année. J'ai fait des ateliers où on utilise le tarot plus le petit Lenormand. Et c'était hyper cohérent, hyper précis que d'avoir juste une carte de tarot. Quelque part, tu restes dans le flou. Donc OK, quand tu fais des tirages avec le taureau et le petit Lenormand, forcément, quand tu sais que le petit Lenormand, il te faut 2 cartes minimum par emplacement, tu te retrouves avec des tirages de 12 à 15, 18 cartes, mais c'est pas grave, ça se lit très vite au final. Voilà, donc c'est des gros tirages, mais tu peux répondre à toutes sortes de questions. Et c'est vrai que du coup, moi, ce que j'ai fait, là, avec ma formation Tarot Lenormand, c'est, expliquer ma méthode pour concevoir, avec facilité, ses propres tirages à l'aide des 2 systèmes, étape par étape. Mais c'est cool alors pour ceux qui aiment bien tirer plein de cartes. Moi, j'adore ça, tu Ah vois, moi avoir plein de aussi, cartes partout. faut de la place, c'est tout. C'est ça, faut de la place. Il faut prévoir large pour faire ses tirages. Et comme le petit Lenormand, t'as expliqué tout à l'heure, hein, pour ceux qui découvrent aussi, on a besoin de plusieurs cartes, hein, pour l'interpréter puisque ça se lit comme une histoire. Quand c'est associé au tarot, tu le lis en prenant la carte du tarot faisant partie de l'histoire, ou est-ce que tu fais la carte du tarot plus l'histoire du petit Lenormand? Alors, je développe plusieurs méthodes de tirage avec, en combinant les 2. Donc ça peut, mettre plusieurs choses, tu vois? Ça peut être, le tarot va te donner un petit peu le contexte général. Ça peut être, le paysage, le background, tu vois, que tu vas avoir et le petit Lenormand va t'apporter le vécu dans ton quotidien, avec plus de détails, plus de précision. C'est comme si tu avais le plan large et le micro, enfin le macro, tu vois? Que tu fais un zoom. C'est ce que je dis avec, mélanger les 2, c'est passer de la 2D à la 3D, en fait. C'est comme si tu avais un côté multi-angle et c'est ça que j'adore, tu vois? Mais alors, ça veut dire que dans tes tirages d'aujourd'hui, tu utilises tout le temps, le petit Lenormand, ou est-ce que tu fais encore des tirages de tarot seul? Alors, il m'arrive de faire des tirages de tarot seul, là, tu vois? Mes tirages de début de mois, des fois que je fais avec un arcane majeur, tout ça, je fais qu'avec le tarot, mais après, en fait, moi, mon truc, c'est pourquoi du coup, qu'est-ce que ça apporte, tu vois, de mélanger, rajouter le petit Lenormand au tarot? Pour moi, ça rajoute du concret et être concret dans ses tirages, c'est la base et c'est pour ça que je me suis rapprochée de Caro et le tarot que qui était avec toi il y a pas si longtemps et on Il y a s'est pas si longtemps, oui, on a parlé self-care, voilà. donc tu vois, à un moment, j'ai dit à Caro: «Mais toi, tu dis que tu fais des ateliers pour être concret dans ces tirages. Moi, j'utilise le petit Lenormand pour être, et je dis aux gens: «Ça apporte du concret, vas-y, on fait un truc ensemble» et c'est pour ça qu'on a fait un atelier de présentiel, tarot et petit Lenormand pour, c'est permettre aux gens d'avoir un plan d'action pour, leur objectif, pour un de leurs objectifs pour 2023 et franchement, on a eu des super réponses et on avait conçu un tirage mêlant tarot et petit Lenormand et c'était top. Vraiment, moi c'est ça que j'adore, tu vois? Et le petit Lenormand, il me fait l'effet un peu d'un scalpel, tu vois? Tu vas vraiment aller, au fond des choses, voilà. Et ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que tu as vraiment des polarités au niveau des cartes. Tu as vraiment des cartes, comme tu disais tout à l'heure, qui sont, plus polarité positive, d'autres négatives. Il y a des cartes neutres, alors que dans le tarot, finalement, tu pas ces polarités-là. Parce que même des cartes qui sont dites négatives, je sais pas, on peut penser au 8 d'épée, au 9 d'épée, enfin voilà, il y a quand même des polarités positives dans ces cartes-là. Donc on Mmh. peut avoir plusieurs niveaux de lecture et parfois, quand on n'est peut-être pas aussi assez aguerri ou moins en forme pour faire nos tirages, on va faire dire aux cartes ce qu'on a envie de leur faire dire. D'accord avec toi.
Alors que le normand, franchement, tu te prends une claque à chaque fois parce que tu peux pas faire dire à une carte qui a une polarité positive ou négative ou quelque chose qu'elle ne veut pas te dire, quoi. C'est pas possible. Mmh. Ah non, tu tires, la croix, c'est voilà. Après tout dépend l'emplacement de la carte. Terminer ton tirage par une carte négative, parce que la dernière carte, c'est comme un verbe et un adjectif, tu vois? La deuxième carte, elle qualifie toujours la première. Donc si la carte, négative est en premier et qu'il y a une bonne carte après, ça peut contrebalancer. Mais voilà, tu termines par une carte négative à la fin. Bon, prépare-toi à, bon, des petites difficultés. Après, ça peut être passager, tu vois? Tu tires les nuages, comme je dis aux gens qui font mon atelier: «Un nuage, ça passe», tu vois? Une montagne, c'est tout de suite un petit peu plus difficile. Il faut s'armer de courage pour, passer, gravir le sommet, tu vois? Voilà. Et dans les ateliers, justement, des fois, est-ce que tu as des gens qui prennent un peu peur quand ils font la lecture de leur tirage parce que c'est tellement cash qu'on sait pas quoi faire de l'info? Après, c'est plus, quand on fait des tirages en groupe, quand on voit les cartes sortir, tout le monde sait, quand tu as un petit peu l'habitude, tu te dis: «Ah, c'est pas très bon ça», parce que tu vois direct et je pense que c'est ça quand tu tires les cartes du Petit Lenormand pour des gens, de garder ton de rester stoïque. Bon, on va on va repartir alors, petit 1, petit 2, petit 3. Mais après oui, déjà quand des gens me disent: «Ah, il y a le serpent dans mon tirage», je suis là: «Attends, on va analyser, on va repartir de la question». Tu tires le serpent sur une question en lien avec ton développement personnel. Là, c'est pas les significations négatives du serpent qu'il va falloir, prendre. Le serpent, OK, c'est une carte qui est négative, mais moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte de transformation. Le serpent, il mue, ça peut être une carte de connaissance et du coup, voilà, c'est important de contextualiser toujours et de pas prendre peur à la vue de certaines cartes. Voilà. Oui, parce que même si elles ont des polarités, elles ont quand même plusieurs significations dans le petit Lenormand. Et comme tu viens d'expliquer, en fonction du positionnement de la carte dans le tirage, on va la lire d'une façon, enfin, elle va répondre aux autres cartes C'est ça. de la façon dont elle doit leur répondre. Mais Mmh. voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, je te disais, la métaphore du scalpel un petit peu avec le petit Lenormand. Là, je sais que dans ma formation Tarot Lenormand, je réalise un tirage, je propose aux gens de faire un tirage. Donc moi, je comptais le partager, tu vois, en vidéo. J'ai fait mon tirage, j'ai dit: «C'est pas possible, c'est trop précis. Là, ça va être trop privé, je peux pas». Et je l'écris, tu vois, dans le workbook, j'ai dit: «Je voulais partager ça, mais là, ça m'a fait l'effet d'une mise à nu». Tu vois? J'avais l'impression que c'était Dexter, en fait, le petit Lenormand, tu vois? Donc j'adore Dexter, mais voilà, du coup, non, ça peut être vraiment véridique et c'est ça qui est fort aussi avec les ateliers qu'on fait, c'est qu'on se rend compte que, les gens réalisent et je partage avec eux et que ça leur évoque tout de suite des choses très précises et c'est ça que je trouve extraordinaire. Toi, tu as créé du coup une formation pour. Alors, en fait, tu as plusieurs modèles, enfin, types d'accompagnement. Alors, déjà, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le petit Lenormand, tu as déjà une proposition pour apprendre le petit Lenormand avec toi. Oui, tout à fait. Hein, donc ça déjà, c'est une première étape. Tu as Parce que du coup, c'est vrai que tu as le workbook My Lenormand Study, qui est un workbook sur lequel j'ai travaillé, pendant longtemps et je suis très contente. Je cherchais vraiment une méthode pour permettre aux gens de s'approprier les cartes. Et tu vois, de travailler eux-mêmes sur chaque carte. Qu'est-ce que ça vous évoque? Faites votre petit alphabet. Imaginez que cette carte, si c'était un nom, ce serait quoi? Un verbe, un adjectif, ce sera beaucoup plus simple après et je propose du coup des exemples, des petits exercices avec, en lien avec la pop culture. Tu vois, je parle d'un film, d'une chanson, et je fais un tirage à 3 cartes et j'explique pourquoi et après je propose aux personnes de trouver la carte mystère. Bon, je leur ai pas facilité la tâche, mais voilà, j'ai pas pris un guide d'association, tu vois? Je me suis bien creusée, mais voilà et avec des exemples de tirage, des exercices, donc ça, c'est vraiment hyper bien pour apprendre avec des rapports que tu peux faire avec le tarot en plus et du coup, la formation, c'est l'atelier que je proposais, découverte d'initiation, que j'ai transformé en formation en ligne. Parce que je me suis rendu compte que, bah, c'est pas tout le monde qui pouvait être dispo, le dimanche ou le soirée. Enfin, voilà, on a toutes et tous nos contraintes personnelles, familiales, professionnelles. Du coup, et moi, je suis la première concernée, j'aime suivre une formation à mon rythme.
Du coup, voilà, j'ai transformé cet atelier en formation de une dizaine de vidéos où je reprends un petit peu ce que je dis en atelier, la signification des cartes, les tirages, des exemples concrets et donc voilà, pour apprendre le petit Lenormand, ça suffit, c'est largement suffisant. Ça et le workbook, c'est nickel. Ouais, t'as les bases avec ça. Et puis après, quand on est familier avec le petit nœud normand, mais il faut pas non plus des mois, hein. Enfin, il suffit juste aussi de pratiquer. Mmh, Après, on peut aller plus loin, justement. Toi, tu proposes une formation pour pouvoir associer le tarot et le petit nœud normand, ce dont on vient de parler. ouais. Et, et justement, ce qui est assez formidable dans cette formation, on échangeait en off avant de démarrer l'enregistrement, c'est que ça va très loin. Moi, j'ai été vraiment très agréablement surprise. En fait, on va très loin dans l'exploration et dans le, comment dire, dans, comment dire, même si on est aguerri au tarot, enfin, tu vois, même si on est super doué en tarot ou alors super doué en petit Lenormand, ou et ça marche, et ben, on va pas s'ennuyer parce que on a en fait plein de pistes pour pouvoir aller retravailler les systèmes et refaire un espèce de brainstorm là, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait l'effet d'un peu passage dans la machine à laver. Je sais pas comment t'expliquer là, un Un peu petit violent, coup mais d'essorage. bah écoute, non, mais tu sais, le petit coup de frais là, tu sais, enfin, ça m'a fait ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'en plus, enfin, je pense que tu vas nous expliquer comment t'as mené aussi un petit peu ta pédagogie dedans. Mais moi, j'ai trouvé que l'entrée en matière était intéressante parce que tu nous proposes de reprendre nos cartes tout de suite, tac, on va dans le Mmh. concret. Mais bon, vas-y, dis-nous comment t'as pensé ça parce que moi, je trouvais ça formidable. Bah, déjà, j'ai conçu cette formation, tu vois, vraiment étape par étape. C'est pour ça que je dis toujours, cette formation, il faut la suivre dans l'ordre. Elle suit vraiment une certaine logique. Du coup, ça demande des connaissances, en tarot déjà. Il faut déjà utiliser un peu le tarot. Pas besoin non plus d'avoir un énorme savoir, hein. Tu peux être débutant, il y a aucun problème. Mais du coup, ça va être le tarot, ça va être comme une porte d'entrée pour mieux t'approprier les cartes du petit Lenormand. Tu vois? Faire des correspondances, mais aussi des correspondances qui vont être personnelles. Parce que c'est ça. Moi, par exemple, certaines cartes m'évoquent certaines choses, mais pour d'autres personnes, ça va être différent et c'est tant mieux, tu vois? Hem, c'est comme si, je permettais aux gens de se faire leurs propres moyens mémotechniques, tu vois? De mémoriser les cartes du petit Lenormand et ça, pour moi, c'est important et ensuite, on utilise, le petit Lenormand dans des tirages propres au tarot, le tarot dans des tirages propres au petit Lenormand, donc ça s'était jamais fait. Donc et après du coup, on apprend petit à petit, les différentes manières de combiner le tarot et le petit Lenormand dans différents types de tirages pour après apprendre comment on se construit son tirage tout seul de A à Z et c'est vrai que cette formation, du coup, je l'ai conçue avec un énorme workbook, on va dire. Vraiment avec, des exercices, des tirages, des leçons, tout est intégré dans le workbook où tu dois par moment, bah, lancer les vidéos correspondantes et du coup, tu peux trouver des tirages expliqués dans le workbook et tu auras d'autres tirages dans les vidéos et ce que j'ai voulu vraiment, c'est que cette formation soit authentique. C'est-à-dire, les tirages que j'ai faits lors de cette formation où je me filme, c'est vraiment mon vécu à l'instant T. C'est pas des cartes que j'ai choisies pour, les bienfaits de ma démonstration. C'est pas: «Je veux me prouver quelque chose, alors je prends les cartes qui m'arrangent». Non, les cartes, je les tirais, je faisais le tirage et il y a des fois des tirages, bah, je balance des mauvaises nouvelles que je suis en train de vivre, notamment par rapport à mon tarot Buffy. Enfin voilà, tu vois, je spoil un peu, mais voilà, c'est ma vie, c'est de l'authentique, c'est du vécu et je pense que c'est ça qui fait un petit peu la richesse de cette formation parce que c'est du vrai. Voilà. C'est du vrai et puis tu partages aussi, bah oui, comme ça vient, mais ce qui est intéressant sur les tirages, c'est ça, c'est que c'est la vraie vie. Donc ça c'est vrai que c'est top. On sent que c'est fait vraiment pour pratiquer, pour être dans le concret. Enfin, effectivement, c'est pas fake. Mmh. Enfin, de toute façon, avec toi, Laura, c'était sûr que ça, on allait être dans la vérité, dans l'action et tout ça. Mais tu vois ce que je t'ai dit Ouais, avant qu'on ouais. commence, c'est je cette formation, c'est celle que j'aurais voulu avoir. Tu vois, quand moi j'achète un contenu, c'est vrai que je suis très exigeante et je me suis dit: «Qu'est-ce que tu attends d'une formation?»
J'attends des vidéos, quelqu'un qui m'explique des tirages, j'attends des leçons, j'attends quelque chose de carré, structuré, que ça soit pas du vent et que j'ai l'impression d'avoir, gaspillé mon argent en l'air, tu vois? Je veux vraiment avoir un je me dis: «Je ressors, j'ai fini cette formation, ah j'ai appris quelque chose et je suis apte d'en faire quelque chose» et c'est vrai que là, j'ai les premières personnes qui ont terminé la formation, qui m'ont fait des super retours et ça, pour moi, c'est la meilleure récompense, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, tu vois, à des personnes qui débutent le tarot et qui se disent: «Ah, aller encore apprendre un autre système, ça peut être compliqué» et cetera et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour aller explorer le petit Lenormand avec le tarot, pour les débutants? Ah bah, franchement, après, c'est comme tout, faut se lancer. C'est comme quand tu veux apprendre le vélo. Si tu essayes pas, tu vas toujours conserver tes petits trous. Après, à un moment, faut les enlever et voilà. Je te dis, moi, ma juste la formation initiation au petit Lenormand, tu as 2 heures de vidéo. Pour moi, en 2 heures, tu peux déjà te dire être prête à faire tes premiers tirages. Voilà. C'est comme tout, faut se lancer et c'est pas plus compliqué qu'un autre système. Ouais, puis c'est fun, moi, je trouve. Tu sais, nous qui aimons bien tirer plein de cartes et faire plein de tirages, tu as plein de cartes, en fait. C'est cool. Ah mais et en plus, tu as tellement de façons d'utiliser le parce que voilà, moi j'aime bien retourner les choses dans tous les sens, tu vois? Et le petit Lenormand, je m'aperçois que, bah, on peut l'utiliser pour autre chose que de la divination, pour du psychologique notamment. C'est super intéressant. Bon, les amis là qui nous écoutez, il va falloir que vous testiez tout ça parce que on est sur un truc, qu'on n'a jamais fait encore et moi j'avais jamais mélangé, bah si, j'avais fait un atelier avec toi, donc Oui. à l'occasion de cet atelier, je l'avais fait, mais très sincèrement, moi toute seule, c'était pas dans ma pratique, mais par contre, depuis que j'ai mis le nez dans la formation, bah, très clairement, j'ai vraiment envie d'aller m'y mettre, davantage, tu vois, à faire ces associations-là. Mmh. Et ça nous permet d'utiliser nos jeux quand on est des grands collectionneurs, tu vois? Oui. C'est ça aussi. Et je te rejoins au tout début quand tu disais qu'il faut être aussi capable de recevoir les messages. Mmh. Je pense qu'on peut le redire encore, mais le petit Lenormand, il prend pas de pincettes quand il a un truc à dire et c'est pas comme le tarot où tu peux faire un peu des ronds dans l'eau. Au bout d'un moment, le petit Lenormand, il fait pas ça, quoi. Bah, c'est ça et en plus, tu vois, je te donne un exemple parce que j'ai fait du coup des ateliers roue de l'année, tu vois? Là, j'ai voulu délivrer aux gens ma méthode pour faire leur roue de l'année, mais en mode psychodivinatoire. Du coup, avec le tarot et le petit Lenormand et du coup, avec l'autorisation d'une des participantes parce que je lui ai demandé: «Est-ce que je peux partager, ce tirage-là, enfin une partie de ton tirage?» Elle m'a autorisé. Juste pour te dire, elle a pour un mois, elle a tiré la carte du diable. Tu tires la carte du diable tout seul. Qu'est-ce que tu peux dire plein de choses, tu es d'accord? Après, le petit Lenormand mettait la souris et la clé et elle m'a dit: «Ce mois-là, je vais avoir une opération, pour une perte de poids», tu vois? Et du coup, elle me dit: «Ça, pour moi, c'est la réussite». M'en sortir parce que les souris, c'est la perte, ça peut évoquer la perte de poids par rapport à quelque chose qui était peut-être, addictif, qu'elle arrivait pas à s'en sortir, qu'elle avait l'impression qu'elle était enchaînée à ce problème. Tu vois un petit peu la puissance que ça peut, et la précision? D'un seul coup, elle a vu les cartes du petit Lenormand, elle a su de quoi ça parlait et Est-ce qu'elle est ça revenue à l'analyse de sa carte du diable après alors? ah oui, oui, bah, du coup, pour elle, c'était cohérent, très, très cohérent. Et et même là, tu vois, on a fait, un atelier, c'était quand? Avant-hier, sur, l'atelier que je fais, ce qu'ils appellent «Mon petit Lenormand au quotidien», qui est, du coup, où on utilise le petit Lenormand dans une, démarche un petit peu introspection, développement personnel. Donc moi, par exemple, j'ai interrogé les cartes sur, je te partage mon tirage à moi, c'est, «Pourquoi suis-je obsédée par la notion de stabilité et de sécurité?» Voilà, parce que moi, dis-toi bien que quitter mon CDI que j'avais dans le salariat pour me mettre à mon compte, la carte du fou, c'est pas ma carte, hein, d'habitude. Maintenant, ça l'est. Mais à l'époque, c'était pas ça et c'est vrai que j'ai toujours pour moi, il faut une stabilité, et du coup, voilà, j'ai tiré une carte de tarot, je suis tombée sur le valet de coupe. Bon, bah, ça répond pas à ma question, je suis désolée.
j'ai tiré 2 cartes du Petit Lenormand, cœur et oiseau. Le cœur, et les oiseaux, c'est la discussion. Le cœur, du coup, c'est tout ce qui va être, ça peut être des discussions, de personnes qui t'aiment, tu vois? Des choses en lien avec, les sentiments et tout ça. Et du coup, le valet de coupe, là, je me suis dit: «Là, ça cible une période de ma vie qui est celle de mon enfance». Et quand tu es enfant, tes parents, ils te disent toujours: «C'est pour ton bien, il faut que tu aies un bon travail, il faut que tu assures une certaine stabilité», tu vois? Et là, du coup, je dis: «D'accord», et là, j'ai des mots de mon père qui a je te livre quelque chose de très perso, du coup, Vas-y, vas-y, on est entre nous on est là. entre nous, mais tu vois? Et mon père m'a dit un jour, parce que voilà, mes parents sont divorcés, et un jour, j'ai dit à mon père: «Je préfère vivre avec ma mère», et je sais pas, ça me rassurait un peu, et il m'a dit: «Écoute ton cœur, va où ton cœur te dit». Et là, tu te dis: «Ah mais c'est ça le message du valet de coupe, en fait», et cœur, oiseau, bah, c'est ça, c'est les paroles de mon père. Du coup, tu vois un petit peu, jusqu'où ça permet d'aller, d'avoir les 2. Si j'avais uniquement tiré une carte de tarot, je pouvais pas aller aussi en profondeur dans l'expérience vécue, et voilà, un petit peu ce qu'on fait du coup, aussi avec le petit Lenormand lié au tarot, c'est ça. Est-ce que tu aurais un modèle de tirage à nous partager? Enfin, en fait, je crois que tu as préparé quelque chose pour les auditeurs. Oui! Bah, c'est un tirage du coup que j'ai conçu spécialement, tu vois, pour, montrer les bienfaits, on va dire, du mélange un petit peu des 2 systèmes. C'est un tirage que j'avais intitulé «Défi personnel». Donc, tu commences déjà, je t'enverrai du coup si tu veux l'intégrer du coup dans l'épisode, le les emplacements du tirage. Du coup, c'est intéressant d'interroger déjà le tarot sur qu'est-ce que va être ton défi personnel, par exemple, bah, pour le mois de février, tu vois? Quelque chose comme ça. Moi, je te partage là un tirage du coup qui avait été le mien pour le mois de novembre, et du coup, j'ai le recul là maintenant. Du coup, les défis personnels que j'ai eu la carte du chariot. Donc c'était en plus la sortie de ma formation Tarot Lenormand. Donc j'étais là: «OK, avancer, continuer sur ma lancée, le train est en marche maintenant, allez Laura, faut suivre la cadence, profite de cette énergie, tu vois, continue sur ta lancée». Pour moi, c'était ça le défi, c'était de pas s'arrêter en plein, mais continuer, tu vois? Mouvement ascendant, continuer sa route, quoi. Comment y parvenir? Là, tu commences par tirer d'abord une carte de tarot. La carte, et je retourne les cartes du Petit Lenormand après, pour te montrer un petit peu, à toi et aux D'accord? auditeurs, hein, du coup, l'intérêt. Du coup, j'ai eu la fille, c'était avec le Soul Shadow de Iéna, la fille d'épée, du coup, le valet d'épée. Valet d'épée, tu vois, du coup, comment parvenir à ce défi-là? Bah, en continuant mon travail de recherche, en lisant, en me documentant, acquérir de nouvelles connaissances, tu vois? C'est ça le valet d'épée. Et le Petit Lenormand, j'ai eu l'ours et la lettre. Et là, le but, ça va être, en fait, d'analyser ces 3 cartes entre elles. Et du coup, ce que me dit le Petit Lenormand, bah, c'est de m'imposer via mes écrits, être sûre de moi par rapport au contenu que je propose, voir grand et me montrer ambitieuse par rapport au travail que je peux abattre au niveau écriture, tu vois? Du coup, c'est beaucoup plus précis que le simple valet d'épée. Ensuite, autre emplacement, ce qui pourrait m'en empêcher d'y parvenir, hein, d'accord? 4 d'épée. En plus, tu as, Dormeur, c'est illustré, le Soul Shadow, tu as Dormeur qui fait le nain dans Blanche-Neige qui fait son petit somme. Bah, une forme d'immobilisme, me dit: «Bah, allez, j'y vais doucement, je me mets un petit peu en pause, ça a bien marché, maintenant c'est bon, je peux me reposer». J'ai rajouté, les cartes du Petit Lenormand, j'ai eu la maison plus le livre. Si tu lis ces 2 cartes entre elles, maison et livre, ça peut clairement évoquer une maison d'édition. Sachant que mon projet Buffy, à l'époque, au mois de novembre, j'attendais une réponse par rapport, à ce projet-là, et je me suis dit: «Ce qui pourrait m'en empêcher, bah, c'est de me mettre en stand-by en attendant la réponse de la maison d'édition». Tu vois un peu le et surtout la carte du livre, elle évoque aussi le secret, le non-dit. Du coup, heu, d'être dans l'attente de cette réponse qui ne vient pas, et voilà. Vais-je réussir? Et là, j'ai eu
là, 3 cartes du petit Lenormand auxquelles on rajoute une carte de tarot. J'ai eu le cavalier, le cercueil, l'anneau. Donc je me suis dit: «La réponse va être négative». Cavalier, cercueil, on est d'accord, on n'est pas dans quelque chose, on a une nouvelle qui arrive et qui s'annonce négative. Donc je pense que mauvaise nouvelle, pas celle que j'espérais. Mais c'est vrai qu'avoir l'anneau en carte, de réponse, c'est quand même positif, tu vois? Quand même. Du coup, ça me pointe l'idée d'une nouvelle association à venir, tu vois? Suite à ça. Une période de transition, on va dire. Et j'ai eu la carte du jugement avec le tarot. Et du coup, pour moi, OK, je vais être à terre, je vais tomber, ça sera pas ce que j'attendais, mais je vais me relever et ça sera comme une forme de renaissance, tu vois? C'est comme ça que je l'ai lu et c'est vrai que là, du coup, le fait qu'il y ait un tarot officiel sur Buffy qui sorte, mon projet a été refusé, uniquement parce qu'il y a un tarot américain qui sort, D'accord. et du coup, bah, je refuse. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Et j'ai décidé d'en faire quelque chose. Du coup, ça va être mon gros projet de 2023 que je vais faire, toute seule avec mes petites mains. Donc Voilà. tu pars sur l'auto-édition. Pas sur l'auto-édition, ça va être quelque chose de totalement différent, D'accord, mais voilà, j'en parlerai là, c'est vraiment, en projet, mais ça va être au cœur d'une formation de tarot basée sur Buffy. d'accord. Voilà. Oh, tu reviendras nous parler de ça sur le podcast. Avec plaisir. Donc tu vois, si j'en étais ça, ce tirage, il montre bien que si j'en étais restée aux cartes de tarot en elles-mêmes, je serais restée dans des interprétations assez vagues. Tu vois? Jamais j'aurais eu, des réponses aussi précises et concrètes. Parce que tu peux pas en fait, avoir des précisions comme ça. Mais j'ai une question quand même pour toi, Laura. Quand tu vu, notamment qu'avec la maison d'édition, ça n'allait pas se faire, quand tu l'as vu dans les cartes, Ouais. du coup, tu as réagi comment? Quel a été ton ressenti à ce moment-là? Parce qu'il faut prendre l'info et enfin, je sais pas, peut-être que tu espérais très fort que ça se fasse. Enfin, je Après, sais je vais pas, être comment? honnête avec toi, dès le mois de juin, quand j'ai lancé du coup, j'ai eu le contact, avec la maison d'édition. J'ai fait mon petit tirage à 3 cartes. Il était pas bon et j'avais même eu j'avais eu la chance d'avoir une guidance par téléphone avec Iéna qui est du coup, on avait dit: «Il y a un problème avec la justice, les droits», Mmh. tu vois? Donc, pour moi, je savais que ce projet, il naîtrait pas de la maison d'édition. D'accord, donc Voilà. tu étais un petit peu mise au parfum quand même en amont, tu savais, enfin, tu avais Je fait déjà des démarches pour voir que ça n'allait pas aboutir comme tu le voulais, quoi? Quelque part, je me suis dit: «Bon, bah, Laura, tu es une bonne cartomancienne», parce que tu l'as vu venir. Du coup, après, tu as toujours l'espoir, tu te dis, parce que j'ai été en contact avec une super illustratrice, je me suis dit: «On va faire un truc, ça va être super», mais c'est David contre Goliath. Écoute, maintenant Buffy, c'est Disney, quoi. Et tu fais pas n'importe quoi et moi, je voulais faire les choses dans les règles, j'ai pas envie de me prendre un procès aux fesses, comme certains. Voilà, moi, je veux pas courir de risques, voler des œuvres et tout ça. Donc je vais en faire autre chose de ce travail que j'ai fait parce que j'ai quand même écrit, là, pour l'instant, mon écrit juste sur le tarot, le guidebook, il est fait presque 400 pages, donc je veux pas mettre ça à la poubelle et je vais en faire autre chose. Voilà. D'accord, OK. Non, mais comme quoi, ce qu'on vous disait quand même, merci de ce partage, parce que ce qu'on vous disait, c'est aussi se tirer les cartes. Oui, c'est bien, c'est chouette, mais quand il y a des messages comme ça et quand ça drive des décisions de vie quand même, Mmh, enfin, que ce soit oui ou que ce soit non, il y a quand même un impact derrière. c'est sûr. Faut être en mesure de recevoir l'info et j'aime le partage que tu nous fais parce que, bon, je reviens un peu sur le sujet des tirages, mais pour moi, c'est un c'est un cheval de bataille, cette histoire-là, qui n'a rien à voir avec spécialement le Petit Lenormand ou autre, mais des fois, tu sais, on a tellement envie que le tarot, il nous dise «oui», Mmh, qu'on essaye de voir le «oui» dans les cartes et on veut pas comprendre que c'est «non» et donc on va aller, faire tous les cartomanciens, à 50 kilomètres à la ronde ou je sais pas quoi pour aller trouver ce fameux «oui», alors qu'en fait, c'est un «non». mmh. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu viens de nous partager, c'est que les cartes, dès le début, et toi, t'as pas été chercher le oui, mais tu as plutôt vécu l'évolution en même temps en t'accompagnant des cartes. Mais dès le début, tu as vu qu'il y avait un loup, quoi. Oui, oui, oui. Et voilà, et ça, c'est quand même important, parce que quand on vous dit il faut être capable de recevoir le message des cartes, c'est vrai, parce que
Parce que t'imagines, tu te prends une volée comme ça, alors que toi, t'es pas prête, t'attends un oui, tu veux ton oui, tu vas le chercher, mais au fait, tu l'as pas, puis tu te prends des murs à chaque fois. Punaise. Ah non, 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 du coup, faut après voilà, ça tu préparé. Après rien n'est Ouais, c'est gravé ça. dans le marbre, hein, tu vois? Mais après, voilà, au moins tu es prête, tu es préparée et puis tu es apte à repartir sur de nouvelles bases, une nouvelle direction et notamment, je partage un tirage que je revisite la croix celtique façon Petit Lenormand et si tu regarderas cette vidéo, elle est vraiment centrée sur mon projet, de Buffy, c'est assez intéressant. Excellent. Alors donc là, le tirage dont tu nous as parlé à l'instant, c'est donc le tirage. Redis-moi comment il Il s'appelle s'appelle le défi personnel, qu'on peut défi faire, personnel. n'importe quand. Quel est mon défi personnel? Là, tu peux mon défi personnel de ce mois-ci, tu vois? Moi, je l'avais fait pour le mois de novembre et donc voilà, c'est un tirage, que je trouve, hyper pertinent, que tout le monde peut faire, qui est très simple. Donc voilà, que j'invite tout le monde à faire, à n'importe quel moment. Merci, merci. On le mettra je mettrai dans les notes de l'épisode, comme ça vous pourrez le retrouver directement. Et puis, ce sera accessible à tous. Une dernière chose, enfin parce que là, en fait, ça fait déjà 45 minutes qu'on papote. Il y a Ça tellement va de choses vite. à dire sur le Petit Loup normand, écoute, je pourrais en parler des heures. Ah, c'est clair. Il y a plusieurs infos. Pour qu'on termine tranquillou cet épisode, il y a un challenge actuellement en cours sur Instagram qui mêle le tarot avec le Petit Lenormand. Donc ça, si on veut aller se faire la main et se faire plaisir, en plus le sujet est intéressant, redis-nous ce que tu as prévu. C'est le Tarotech Challenge, en fait. C'est Ah analyse ta oui. Tarotech, avec le Petit Lenormand et tu auras un avis franc et impartial et objectif sur ta Tarotech et voilà et c'est vrai que Oh. l'originalité de ce challenge, c'est que, du coup, tu utilises le tarot à chaque fois que tu identifies pour la thématique du jour. Voilà, c'est l'originalité et du coup, j'ai prévu je ne sais même plus combien de tirages que j'en avais rajouté, mais en tout cas, ça je crois qu'il y a 16 ou 17 oh je sais plus, mais c'est jusqu'au 7 février et du coup, c'est sur ma page Instagram en accès libre, tout le monde peut le suivre, enfin voilà. Est-ce que tu vas le garder après sur Insta? Oui, celui-là, il va rester. D'accord, donc ça après même si vous écoutez l'épisode, je sais pas moi dans 3 mois, si vous êtes rendu au mois d'avril, bah, vous aurez quand même, encore accès à ce challenge pour aller explorer notre collection de jeux, donc grâce au tarot et au Petit Lenormand. Ouais. Et là, ça va être cash, ça va pas prendre de pincettes. Mmh. Il y a aussi, comment dire? Oui, donc il y a la formation tarot et Petit Lenormand, pardon, on va y arriver, hein, Oui, t'inquiète. qui s'appelle formation Tarot Lenormand, pour C'est dire ça. les choses telles qu'elles sont. Et donc aujourd'hui, enfin il y a pas qu'aujourd'hui, mais pour les auditeurs de La Pépite, tu as prévu une petite surprise, un petit cadeau. Oui! J'ai prévu du coup pour les auditeurs de La Pépite un code promo qui donne du coup 20 € de remise sur la formation. Donc on le mettra du coup en barre, en lien, avec l'épisode, donc voilà, pour en faire profiter les auditeurs. Ouais, vous êtes chouchoutés, hein, les amis. Franchement, trop de la chance. Les auditeurs de La Pépite, ils sont trop chouchoutés. On va vous mettre tout ça, pareil, je le remets en note de l'épisode, comme ça vous y avez accès directement. Moi, je vous le repartagerai aussi dans la newsletter. Et puis, bah, je pense que Laura aussi, tu te partageras peut-être à ta communauté s'ils Oui, oui, écoutent le oui. podcast aussi. Mais c'est d'abord pour les auditeurs, c'est d'abord pour vous qui nous écoutez. Et donc ça, c'est pour la formation qui s'appelle Tarot Lenormand. Mais ce que je ferai, hein, Laura, c'est que je mettrai directement le lien vers la formation. On Mmh. mettra bien sûr le lien vers ton site aussi. On mettra le lien vers la formation avec le code à côté. Comme ça, les gens, ils auront tout en même temps et ils se perdront pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est intéressant, non négligeable. Merci beaucoup du cadeau. Bah, je t'en prie. Et tu seras aussi au prochain Tarot Festival, tu m'as dit, pour parler tarot et Petit Lenormand. Alors ça, c'est Oui. un spoiler. Eh, spoiler! Oui, oui, je vais faire, pas mal de choses. Je vais parler, tarot Petit Lenormand. Je vais faire un atelier en binôme avec une certaine personne.
Bon, allez, je spoil un peu, Caro et moi allons faire quelque chose au Tarot Festival, mais je dis rien parce qu'il faut que ça reste surprise quand même et Bah oui. je vais aussi proposer un atelier, sur, le normand version psychologique, introspection, tout ça. Donc je vais faire, pas Cool. mal de choses lors de ce festival et j'ai hâte parce que j'ai adoré la version, 2022. Franchement, c'était mon tout premier tarot festival. J'ai adoré l'ambiance, les gens, j'ai j'ai claqué énormément sur le stand du roi de coupe. C'était voilà, j'ai dépensé beaucoup, mais voilà, c'est quelque chose à vivre et quand on aime le tarot, je conseille à tout le monde d'y aller. C'est des conférences de qualité. Enfin moi, j'ai passé, 3 jours merveilleux, vraiment. Et ça, ce sera, attends, je sais plus, 2e ou 3e week-end de septembre? Oui, c'est alors j'ai pas les dates précises 3e, je sais encore. plus, autour du 20-23, je sais plus, par Ça, là, faudra je voir crois. ça sur du coup la page du Tarot Festival, la Ouais, page de sur la page Fabienne. Instagram. OK, donc ça, le rendez-vous est pris déjà et puis donc tu disais aussi, avant qu'on commence que tu travaillais sur une nouvelle offre, de d'accompagnement pour, les personnes qui, comment dire? Qui veulent apprendre le petit lenormand avec un format d'abonnement mensuel, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé ça. On aimerait bien avoir des choses, des exercices à faire, des tirages, des choses un petit peu ludiques. Donc voilà, là, je vais bientôt travailler sur, qu'est-ce que je peux proposer? Une forme, d'abonnement, qui soit, pas très cher, tu vois? Une dizaine d'euros par mois, qui donne accès du coup à l'étude d'une carte avec des exercices, des tirages dédiés, des quiz, des choses en lien avec la pop culture pour, encore, s'exercer pour mieux comprendre les cartes. Voilà. Cool. Bon, bah, il y a des beaux projets, hein, donc là, si vous voulez aller, un peu, aller gratter, le petit Lenormand, c'est le moment, il faut pas hésiter, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui s'offre à vous et c'est vrai que ça ouvre d'autres perspectives. Très sincèrement, c'est très, très intéressant. J'aime bien cette Ah bah, approche. je sais que tu aimes bien le petit Lenormand aussi quoi donc Ouais. et du coup, c'est vrai que, comme je te disais, mon tout premier challenge qui était sur le petit Lenormand, je l'ai retravaillé et j'en ai fait un e-book. C'est l'e-book pour bien débuter avec le petit Lenormand qui est gratuit et téléchargeable, sur mon site. Voilà, tout le monde peut y avoir accès, c'est gratuit. Ouais, on remettra tous les liens et comme ça, vous aurez accès à tout, vous pourrez aller vous faire une idée, choisir, par quoi vous voulez commencer et n'oubliez pas, le joli cadeau que fait Laura aux auditeurs, ça c'est top, on a trop de la chance, hein. Mais j'aime être sur la pépite, je suis trop contente d'être là donc Mais moi, j'aime tellement vous accueillir aussi, c'est tellement chouette en fait de voir, tous les, comment dire? Toutes les sensibilités de chacun, les partages, ça je trouve que ça nourrit le collectif, tu vois? ah c'est C'est sûr. c'est top. Mmh. Non, non, c'est Merci beaucoup. on a chacune du coup, beaucoup ont leur spécificité et je trouve qu'il y a une on se complète un peu toutes sur le marché. C'est intéressant d'avoir toutes ces visions, et c'est ce qui fait enfin moi je trouve la richesse un petit peu de «communauté» entre guillemets, tu vois? C'est, ces diverses approches, tout ça et moi c'est ce qui me passionne et pour ça que j'aime être, là où je suis, on va dire. Merci beaucoup, beaucoup Laura d'être venue jusqu'à nous pour parler du petit Lenormand. C'est fascinant et de l'associer avec le tarot, c'est innovant. Voilà, nous on aime ça. Franchement, allez creuser, c'est top. Allez voir Laura sur son compte. Laura, ton compte Instagram, c'est The Snake and the Moon, The Snake and the Moon. c'est Yeah. moi. Voilà et Je juste rem pour, dire, le petit Oui. Lenormand, c'est pas difficile. Voilà, juste, faut pas s'en faire une montagne et même si vous êtes débutant au petit Lenormand, la formation, vous pouvez la faire, il y a aucun problème. Voilà. C'est assez facile en fait à Mmh. appréhender, hein. C'est vrai qu'on comme tu disais au début de l'épisode, on se fait une montagne, mais finalement c'est assez facile. Une fois qu'on Bah a oui, compris le c'est, truc. tu compris le truc et c'est un peu comme une gymnastique après de l'esprit, tu vois? Tu vas: «Ah bah tiens, la carte ici, ça veut dire ça» et voilà, l'important, toujours partir de la question et du contexte et pas partir dans tous les sens. Voilà, c'est mon petit conseil. Qui est valable aussi pour le tarot, ceci dit, hein. Eh ouais, ça, Donc toujours partir de la question. c'est la base.
Merci beaucoup, beaucoup, Laura. C'était vraiment génial. Donc, on te retrouve sur Insta de Snake and the Moon. On te retrouve sur les liens qu'on va partager en note de l'épisode pour qu'on puisse aller se rapprocher de toi. Il y a plein de cadeaux. L'e-book qui est offert, le code promo sur la formation, tous les accès. On va tout mettre pour que les gens puissent te trouver. Ouais. C'était un vrai plaisir de t'accueillir à nouveau. J'espère que tu viendras encore nous voir pour tes futurs projets. Avec grand plaisir. Je te remercie encore de ton invitation. J'ai passé un super moment. C'était partagé et j'espère que vous aussi, au bout là, dans les oreilles, vous avez passé un bon moment avec nous et qu'on vous a donné envie d'aller, explorer des nouveaux chemins avec vos cartes. Parce que ça, c'est super enrichissant pour votre pratique. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. À tout bientôt. À bientôt. Bye bye.